Depuis hier, vous l'aviez noté, je le sais, et jusqu'au 18 mars se tient la 20e édition de la Semaine du cerveau. Eh oui, il y en a là-dedans. Chaque année, les chercheurs augmentent, vous le savez, les connaissances sur le cerveau, mais il restait une énorme inconnue sur son développement. Eh bien, Laurence Bovillard a rencontré une équipe, ou plutôt l'équipe française, pourrait-on dire, qui vient d'éditer pour la première fois au monde, tenez-vous bien, un atlas du fœtus. Regardez. Nous sommes ici dans les laboratoires de recherche de l'Institut de la Vision et cette équipe vient dernièrement de publier un atlas de l'embryon et du fœtus humain, une première mondiale. Bonjour docteur. On va voir le microscope. Donc voilà, donc par exemple ici, voici un cerveau de souris normal. Et puis ici, le cerveau, une fois rendu transparent à la lumière avec notre procédé. Le procédé s'appelle la transparisation. Il permet de voir à l'intérieur d'un organe les cellules des muscles, des nerfs ou des vaisseaux. Et c'est sur des fœtus humains que cette équipe a travaillé. Il y a très peu de choses qui sont connues sur l'embryon et sur son développement, sur la mise en place des différents organes. Et encore, l'embryon jusqu'à 8 semaines de gestation, c'est un peu connu. En revanche, ce qui se passe après 8 semaines de gestation jusqu'à la naissance, comment les organes se développent, et il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, on ne connaît rien. C'est la première fois au monde qu'on est capable d'obtenir des images des tissus embryonnaires en développement avec cette résolution et de visualiser des cellules dans l'embryon, des nerfs, des muscles, de manière aussi précise. On connaissait vraiment très peu de choses sur la manière dont les nerfs qui sont dans votre main, qui vont vers les muscles et vers la peau, se développent. Et donc nous, avec notre approche, on a pu identifier les deux types de nerfs de manière séparée, les nerfs qui vont vers les muscles et ceux qui vont vers la peau, et voir comment ils se distribuent à la surface de la main. Et on s'est rendu compte que très précocement, à la 10e semaine, tout est à peu près en place, comme dans une main, par exemple, adulte. Le fœtus, dès la 12e semaine, va être capable de recevoir des informations qui viennent de la peau, il va être capable de suivre son pouce, de bouger, mais ça ne va pas se faire de manière consciente. C'est-à-dire que le cortex cérébral, là où il y a tous les neurones qui vont permettre d'avoir la vision, d'avoir de l'audition, et d'avoir des perceptions conscientes et de contrôler par exemple les mouvements volontairement, ces centres-là se mettent en place que vers la 20e semaine de développement. Ça va permettre, pour ces chirurgiens qui interviennent maintenant pendant la grossesse sur les fœtus par des actes chirurgicaux, de leur fournir un peu une référence où sont les différents nerfs, où sont les différents muscles, et aussi de savoir mieux comment intervenir pour essayer de soigner ces fœtus. Cet atlas a été publié sur Internet, il est accessible au grand public comme aux chercheurs du monde entier et il va s'enrichir de nouvelles images qui vont permettre de comprendre certaines fausses couches inexpliquées ou des malformations survenant lors du développement. Mais cette transparisation permet également d'étudier des tumeurs chez l'adulte, de comprendre leur développement et d'envisager des nouvelles pistes thérapeutiques. Merci Laurence.